Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour votre émission hebdomadaire C'est l'heure du foot. Au sommaire de ce 33e numéro de la saison, on va revenir bien évidemment sur la victoire, la belle victoire de l'équipe nationale en Tunisie. Un match disputé donc vendredi soir à Radès. Victoire 2-0 des coéquipiers de Riyad Mahrez. On parlera de la Coupe de la Ligue. On connaît désormais les deux finalistes, le NC Magra et la GS Kabylie. Finale qui devrait se jouer le 5 juillet prochain. On aura aussi au cours de cette émission un gros plan sur la GS Kabylie qui s'apprête à disputer les demi-finales de la Coupe de la CAF. Le match aller est prévu dimanche prochain au Cameroun, à Yaoundé, et on finira par la Ligue 1, 25e journée. 4 matchs disputés jeudi dernier avec l'éclatante victoire de l'Entente de Sétif. On parlera aussi des matchs qui vont se jouer, qui se jouent en ce moment même, quelques matchs de cette 25e journée de Ligue 1. Et pour en parler, pour analyser, pour débattre de ce sommaire, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau l'ancien sélectionneur national et entraîneur de pas mal de grands clubs en Algérie, en l'occurrence Mziane Eril. Mziane Eril, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. De l'autre côté de la table, on retrouve notre consultant toujours présent, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Mziane. Ça me fait énormément plaisir de te retrouver, enfin depuis très très longtemps d'ailleurs. Plaisir partagé. Et j'espère que cette émission se déroulera très très bien. Et avec nous aussi notre journaliste, notre collègue Sarah Derbel. Sarah Derbel, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos invités et bonsoir à nos téléspectateurs. Sarah Derbel qui va nous parler de l'équipe nationale et sans trop tarder, donc on va commencer par ce jingle. Allez l'hiver. Et je le disais au sommaire, donc cette belle victoire de l'équipe nationale en Tunisie, donc pour le 3e match amical disputé par la bande de Djamel Belmadi, victoire 2-0. On va voir ce sujet qu'a réalisé pour nous donc Djamel Boukercha. Les Verts l'ont fait. S'imposer hors de ses bases n'est pas donné à n'importe quelle sélection nationale. Les guerriers du désert sont allés damer le pion aux Aigles de Carthage sur la pelouse de Tunis du stade de Radès. Les hommes de Djamel Belmadi, conduits par Mahrez, époustouflants, ont largement dominé leur adversaire du jour dans tous les compartiments. Les Bounedjah, Belaïli et consorts ont mis le turbo dès l'entame du match en acculant la défense et la cage du gardien tunisien. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour voir la cage secouée par l'inévitable Berdad Bounedjah reprend un centre millimétré de Youssef Belaïli en joué la 19e minute de jeu. Les Verts continueront de presser et pousser la sélection des Aigles de Carthage à commettre des erreurs. C'est d'ailleurs sur une faute sur Ferouli à l'entrée de la surface de réparation que l'Algérie parviendra à ajouter un second but par Riyad Mahrez. Un but réussi grâce à l'aide de Belaïli sur un coup franc où il a délivré une passe décisive et enjoué la 28e minute de jeu de cette rencontre. Bounedjah, Belaïli et Mahrez ont tous les trois accompli leur mission de la meilleure manière qui soit, puisqu'ils sont les principaux artisans des deux réalisations. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est que l'équipe nationale a beaucoup gagné en maturité. C'est une équipe complète et professionnelle en plus de sa rage de vaincre qui anime le groupe. À domicile comme à l'extérieur, l'Algérie est jusqu'à présent imbattable avec 27 matchs sans défaite, dépassant d'une longueur la Côte d'Ivoire. Les coéquipiers de Raïs Mboulouhi sont désormais à la 6e place du classement des équipes avec la plus longue série d'invincibilité. Un nouveau record et comme l'avait si bien dit Belmadi avant le départ pour la Tunisie, c'est vrai qu'on n'est pas imbattable, mais il faudra le prouver. Les guerriers du désert n'ont pas déçu une nouvelle fois. Les Verts enregistrent une victoire cette fois à l'extérieur après avoir battu dans le courant de la semaine la Mauritanie 4-1 au stade Mustapha Tchaker et également le Mali sur la même pelouse 1-0. Il faut dire que maintenant, un bon repos s'impose pour la sélection nationale avant d'entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Sur un Slimani, peut-être il sait qui va sortir. La passe décisive et le second but. Le doublé signé Ferouli.
Monsieur Néril, je commence avec vous. Donc, carton plein pour l'équipe nationale pour ce stage du mois de juin. 3 matchs, 3 victoires et 3 belles victoires, hein, notamment cette dernière en Tunisie face aux Aigles de Carthage. Tout à fait, je crois qu'il y a de quoi être réjoui des performances que réalise l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je crois qu'il est très rare de trouver une sélection qui maintient une cadence de cette façon-là sur 27 matchs imbattables. Franchement, c'est phénoménal. Je crois qu'on a une équipe nationale aujourd'hui dont on peut être fier et qui représente véritablement, dignement l'Algérie dans les compétitions internationales. Abdenour, on en parlait la semaine dernière sur ce même plateau. On disait que le match face à la Tunisie allait être le véritable test pour l'équipe nationale. Ça sera un match à l'extérieur face à une équipe qui nous dépasse au classement continental et international aussi, au classement FIFA. Mais au final, c'est toujours les Verts qui déroulent avec une belle victoire 2-0, notamment en première mi-temps où quasiment les Tunisiens n'ont pas existé. Ah oui, pendant les 30 premières minutes, les Tunisiens n'ont pas réussi à imposer leur jeu. Par contre, si jamais on doit juger ce match-là, moi je pense que c'est une des plus grandes mi-temps qu'a fait l'équipe nationale depuis la venue de Belmadi. Bon, si on voit ce chiffre, on se réfère un peu aux statistiques. Avant le match, il y avait 43 matchs de joués, toutes compétitions confondues. Il y a eu 15 matchs, 15 victoires pour l'Algérie, 15 victoires pour la Tunisie et 13 matchs nuls. Exactement. Donc avec la victoire d'hier, on les devance d'une victoire. Et puis au goal average, on a 3 buts d'avance par rapport à eux. Ça va, vous avez toutes les statistiques, toutes les statistiques, vous êtes à jour. Non, mais là, ce qui est important, non seulement depuis la venue de Belmadi, et à chaque fois il le dit, on gagne un match, on l'oublie, on prépare déjà le prochain match et on joue que pour la victoire. Bon, jusqu'à maintenant, ça nous fait 27 matchs sans défaite. J'espère que la série va continuer. On vient de dépasser la Côte d'Ivoire d'une victoire. On est à 3 victoires de la France et de l'Italie, qui ont 30 victoires, 30 matchs sans défaite. Et l'Espagne avec 35 matchs. Donc, 36 matchs sans défaite, voilà. Pas victoire. Et le Brésil également. Et au milieu, il y a l'Argentine avec 31 matchs sans défaite. Donc on n'est pas loin d'eux. Moi j'espère qu'avec les 6 matchs que nous allons jouer pour la qualification de la Coupe du Monde, je pense qu'on va pouvoir nous hisser encore de quelques... Et il y aura aussi la Coupe d'Afrique prévue au mois de janvier prochain. Et justement, vous parliez de Djemal Belmadi. On va écouter Djemal Belmadi qui s'est exprimé tout de suite après la fin de la partie. De matchs que l'on a lors de ces derbys Algérie-Tunisie, Tunisie-Algérie, c'est toujours des matchs délicats, des matchs difficiles, parce que voilà, c'est une nation, vous êtes une nation du football africain, avec des joueurs, beaucoup de joueurs d'expérience, avec une équipe qui est souvent bien en place tactiquement, qui a généralement un football où on essaie de vraiment de jouer, de ressortir le ballon de derrière. Donc on s'attendait à ça, on a eu ce qu'on voulait. Une équipe de Tunisie, 2e au classement en CAF, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, qui est qualifiée à la dernière Coupe du Monde, 12 matchs sans défaite. Donc c'est une équipe qui est, je vous le dis, en plus d'être un derby, c'est une équipe solide, une équipe costaud, sur laquelle il faudra compter dans l'avenir, que ce soit prochaine qualification pour la Coupe du Monde, Inch'Allah, Toufik et Léko, Inch'Allah. Et la prochaine CAN. Hannibal, voilà, Hamza, voilà, de bons joueurs. Bonne perspective d'avenir, Inch'Allah, pour votre sélection. On vient d'écouter donc le coach national Djemal Belmadi qui a longtemps insisté sur ces matchs amicaux en disant qu'il n'y a pas de match facile ou match disons assez pas très important pour l'équipe nationale. On disait très souvent que quand l'équipe nationale avait validé sa qualification pour la CAN, la prochaine CAN, beaucoup disaient que les matchs qui restaient à jouer ne comptaient que pour du beurre finalement. Mais
Jamel Belmadi insiste sur le classement FIFA notamment. Il dit qu'il est important de gagner les matchs. On l'a vu sur ce stage avec les 3 victoires et surtout cette victoire en Tunisie face à une équipe qui nous devance au classement. C'est vrai que il est toujours important pour un sélectionneur d'enchaîner des victoires et en tous les cas d'éviter les défaites. Indépendamment du classement, indépendamment donc du challenge qu'il y a, celui d'être imbattable pour X rencontres. Et ce que j'ai pu entrevoir, c'est que Belmadi a une feuille de route, il sait où il va. Et ça, c'est important. Parce que techniquement, quand on regarde l'équipe, on essaie d'analyser l'évolution de l'équipe, il y a effectivement un cheminement. On constate qu'il y a une progression de match en match et sur le plan tactique, sur le plan aussi de l'équilibre général de l'équipe, puisqu'il y a quelques joueurs qui changent, donc il essaye de trouver un meilleur équilibre possible pour les futurs changements qui seront opérés au niveau de l'équipe nationale. Justement, vous faites bien d'en parler, puisqu'on en parlera par la suite, notamment sur le cas de Ramiz Zarouki, une belle trouvaille pour Jamel Belmadi. Entre autres, je crois que l'entraîneur, avec ces matchs-là, a besoin de se rassurer sur certaines valeurs qui se confirment de match en match. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons une équipe nationale qui sait ce qu'elle fait sur le terrain. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette audace d'aller chercher l'adversaire, de ne pas le laisser jouer. En tous les cas, véritablement jouer en conquérant. Et c'est toute la confiance qu'il y a aujourd'hui entre Belmadi et ses joueurs. Et ça se dégage et on l'entrevoit et on l'aperçoit dans les performances de l'équipe. Et justement, Sarah Derbel, c'est dans une ambiance bon enfant que cette équipe nationale, les joueurs de l'équipe nationale sont revenus en Algérie. Le retour s'est effectué donc le lendemain du match hier. Tout à fait, donc Saïd, après cette très belle victoire face à la Tunisie, ce record de 27 matchs sans défaite qui va peut-être permettre à la sélection de gagner quelques points au classement FIFA et remonter d'une place. Donc Jamel Belmadi et ses hommes sont revenus hier en Algérie à 13h, donc on voit les images. Ils étaient à l'aéroport de Houari Boumediene et il y avait le président de fédération, donc Sharif Dena Amara, qui les a accueillis à l'aéroport Saïd. Et vous avez quelques statistiques à nous fournir, Sarah Derbel, après ce match disputé en Tunisie. Tout à fait, donc après ce match, l'équipe nationale a gagné, avec ce match, la Tunisie a gagné son 100e match amical de l'histoire, contre 79 matchs nuls et 89 défaites. Donc la sélection... Donc la victoire face à la Tunisie a un petit peu permis à l'équipe nationale d'avoir sa 100e victoire en match amical, faut-il le préciser. Tout à fait. Et pour ce qui est des buts marqués, Saïd, donc 336 buts ont été inscrits par la sélection nationale contre 300 encaissés. On va aussi parler de quelques statistiques par rapport aux joueurs. Donc on a Riyad Mahrez qui a inscrit 21 buts en sélection, donc 16 en match officiel et 5 en match amical en 63 matchs. Pour ce qui est de... Mahrez a contribué à 47 buts avec la sélection, donc comme je l'avais dit, 21 buts. Buts et passes décisives. Et 26 passes décisives. Donc il est juste avant Slimani, donc Slimani qui a contribué à 51 buts, donc 31 buts et 20 passes décisives. Ça vous inspire quoi, Abdelnour Kawa, de voir un Riyad Mahrez étincelant? Et je pense que, si je ne me trompe pas, c'est que Riyad Mahrez a marqué pour le 6e match de suite avec l'équipe nationale. Voilà. Il n'a pas joué le premier match face à la Mauritanie. Donc Riyad Mahrez, qui était déjà étincelant avec son club de Manchester City, on le voit déterminant et présent en force avec l'équipe nationale. Il marque pour la 6e rencontre de suite avec l'équipe nationale. Lui qui n'est pas un buteur, si on doit parler de Bounjah ou Slimani, c'est plus un remiseur, même s'il a sa technique. Et surtout, si on parle des statistiques, il a contribué à 47 buts, c'est ça? Ouais. Donc 21 buts, 21 buts et 26 passes décisives depuis sa première sélection en 2014. Vous savez, Mahrez, à l'image d'ailleurs de tous ses coéquipiers, ce qu'il est en train de faire
Vous savez, à un moment donné, on commençait un peu à le critiquer au niveau de l'équipe nationale parce qu'on le voyait. Avant l'arrivée de Jamal Belmadi notamment. On se disait, il ne fait pas les efforts qu'il faut, il ne se donne pas à fond et tout. Mais là, depuis, non seulement en Angleterre, depuis qu'il est à Manchester, et même au niveau de l'équipe nationale, depuis la Coupe d'Afrique, il ne fait que monter en puissance. Hein. C'est un peu à l'image également de tous ses coéquipiers. Donc ce n'est pas étonnant de le voir arriver à ces chiffres. Et je pense qu'il a encore beaucoup de progression à faire avec cette équipe nationale et qu'il pourra également nous donner beaucoup de joie. J'aimerais bien poser une question au coach. Donc, on a parlé de Mahrez, j'aimerais bien aussi parler de Slimani qui vient de réaliser son 73e match avec la sélection. Il a dépassé Fergani et Assad. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Slimani également? Slimani, lui, véritablement, c'est un joueur racé. C'est quelqu'un qui a un tempérament, qui a du caractère et c'est un gros travailleur aussi. Je crois que Slimani est l'exemple type de quelqu'un qui a réussi sa carrière avec la force des bras, franchement. Et, qui partait de rien. Il n'a pas été très... il n'est pas très doué, la nature ne l'a pas doué techniquement, tel qu'on le suppose. Mais elle a mis dans le cœur de Slimani une volonté farouche. Et je crois que c'est un exemple pour beaucoup de footballeurs qui ne lâchent rien, qui vont jusqu'au bout. Et je suis très content en tous les cas pour lui qu'il ait cette réussite-là. Donc Slimani plein de détermination et de volonté, ça aide. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le président de la Fédération algérienne de football, Sharaf Denamara, qui avait effectué le déplacement, son premier avec l'équipe nationale en Tunisie, est revenu avec cette déclaration, Sarah Derbel. Tout à fait, ça aide. Donc, Sharaf Denamara, comme vous l'avez dit, a reparlé du record réalisé par l'équipe nationale et a également parlé des prochaines compétitions des Verts. Donc, on l'écoute, il était au micro de Bilal Bouzedi. هذا الإنجاز هو ثمرة العمل وثمرة المثابرة والجد. تحطيم الأرقام ليس مهم بقدر ما هو من النتيجة والاستمرارية اللي مهمة جدا بالنسبة لفريق الوطني. الفريق الوطني نزالوا قدامه استحقاقات أخرى ولازم يثبت أنه جدير أنه كان بطل أفريقيا ويثبت كذلك أنه راح يلعب الأدوار إن شاء الله الأدوار المهمة والأدوار المتقدمة والأدوار الأولى في المناسبات الجاية. خاصة تصفيات تأهيليات كأس العالم في كاين كأس أفريقيا كاين بالنسبة للمحليين كذلك كأس العرب بالنسبة يعني مناسبات أخرى. ونظن أنه الفريق اليوم أثبت خاصة الثلاث مقابلات الأخيرة هذه أثبت أنه فريق يعني هو سيد إفريقيا أثبت أنه يعتلي كل الفرق الإفريقية وحتى بعض الفرق العالمية ونظن أنه هذا يعطينا أمل أنه نبقى على هذه الطريق ونروحوا إن شاء الله بعيد في كل المنافسات. Donc voilà, place aux vacances pour les joueurs, mais juste après, ça sera la préparation pour les prochaines éliminatoires. Donc il y avait aussi également Belmadi sur place qui a parlé des 3 derniers matchs et aussi de l'ambiance qui règne au sein de l'équipe nationale. Donc on l'écoute au micro de Bilal Bouzedi. 3 مباريات 3 فوز لاعبين شفنا اللاعبين كثير غيرنا اللاعبين كانت فرصة نشوفوا كل اللاعبين وهذه الفرصة ما تكونش ديما يكون عندنا هذه الفرصة دونك في كل شيء بمعنى جينيرال شفنا لاعبين درنا النتيجة وفاحنا كل المباريات ضد فريق قوي والحمد لله حاجة منيحة. Jamal Belmadi aussi a parlé.
il a été questionné sur notamment les matchs disputés durant ce mois de juin, mais aussi on a évoqué avec lui, Sarah Derbel, les prochains matchs de l'équipe nationale, et ça sera les éliminatoires. Les choses sérieuses vont commencer pour l'équipe nationale avec les matchs officiels. Donc ces matchs, il y aura un stage donc, au mois d'août prochain, où l'équipe nationale jouera 2 matchs face au Djibouti et le Burkina Faso. Avant de vous donner la parole, Sarah Derbem, Zéniril, est-ce qu'on peut dire que jouer ces 2 matchs importants, quasiment au début de la saison, on sait qu'il y a l'Euro actuellement, la Copa América, les championnats en Europe vont débuter avec quelques semaines de retard. Habituellement, c'était début août, ou plutôt fin juillet. Il y aura certainement du retard par rapport aux précédentes années. Est-ce que vous pensez que cela va influer négativement sur la préparation de ces 2 matchs? Je crois que ces derniers temps, c'est le football mondial en fait qui est perturbé par la pandémie qui sévit dans le monde entier. Donc tout le monde est quelque peu dérangé, tout le monde n'est pas dans les meilleures dispositions, en tous les cas, qu'un sélectionneur souhaite pour préparer son équipe à des échéances aussi importantes. Mais je crois que tout le monde est la seule, j'allais dire, bonne chose, c'est qu'on partage les mêmes soucis avec toutes les équipes du monde. Donc nous sommes soumis aux mêmes dispositions. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas d'autre solution en tous les cas. Nous sommes dans l'obligation de nous comporter de cette façon-là, d'essayer de préparer du mieux que l'on peut ces échéances qui arrivent. Nous sommes soumis aux mêmes règles que tout le monde. Et comme vous l'avez dit, Saïd, donc Belmadi a parlé de son groupe solide, mais a également évoqué la préparation des Verts. On l'écoute. سورتو على العقليه تاع اللاعبين والتركيز تاعهم والروح القتال وهذه المجموعه هذا الجروب اللي عندنا ودائما يحبوا يديروا نتيجه. دونك ما نقولوش اللي راهم جاي صوالح اللي جايين يكونوا ساهلين. بان تو لي كا رانا جاهزين وعلى بالي باللي كل مباراة كل فريق تكون مباريات صعاب بس نكونوا رانا جاهزين ان شاء الله. عندنا 2.5 شهر قريب 3 شهور 2.5 شهر نتبعوا ان شاء الله اللاعبين في هذا الصيف وان شاء الله يكونوا كل جاهزين يكونوا كل دايرين بون بريباراسيون مع الكلب تاعهم وان شاء الله نكونوا جاهزين ان شاء الله. Donc voilà, donc Belmadi qui parlait de son groupe, de ses joueurs, il fait entièrement confiance à ses joueurs. Il parle de la préparation, donc plus que 2 mois et demi avant les 2 prochains matchs. Donc comment pensez-vous que la préparation se fera, surtout qu'il y aura un mercato durant cette période, donc il y aura des transferts de joueurs et tout. Comment les joueurs vont se préparer au sein de leur club? De toute façon, Belmadi a été clair à ce sujet. Hein. Il a discuté avec ses joueurs, avec pratiquement l'ensemble des joueurs. Bon, des joueurs qui sont déjà dans des clubs UP, donc il n'y a aucun problème pour le début de la préparation. Par contre, pour des joueurs qui sont en manque de compétition, il leur a demandé de trouver un club où ils peuvent s'imposer pour essayer de jouer et faire en même temps la préparation. Parce que là, c'est vrai, en août, on commence un peu les éliminatoires, donc il faudrait que tout le groupe ait pratiquement la même préparation, d'autant plus qu'il y a certains joueurs, à l'exemple de Jamal Belamri, qui n'ont pratiquement pas joué cette saison. Bon, maintenant il a été clair avec lui, lui a demandé de trouver un club où il pourrait éventuellement s'imposer. Et justement, en parlant tout à l'heure de Ramiz Serrouki, justement, l'une des belles trouvailles de Jamal Belmadi ainsi que pas mal d'autres joueurs, on peut citer aussi Ahmed Touba, Badran et les autres, sur ce joueur justement qui a été critiqué quelque peu face au Mali, à l'image de toute l'équipe, puisqu'au milieu du terrain, l'équipe nationale était quand même dépassée ce jour-là. Mais le joueur donc formé à l'Ajax Amsterdam s'est racheté face à la Tunisie.
disons, avec une prestation assez intéressante, Sarah Delbel. Tout à fait, et Belmadi revient sur ça. Il nous parle de l'intégration de Ramiz Zerouki. On l'écoute. راني راضي عليه انا من البدايه من المباراه تاع البوسوانا ستاج اللي فات قلت لكم باللي هو لاعب عنده مستقبل لاعب خدام محترف وصح راهي يبرون سي روبير راهي يشوف بصح حنا ساهله عندنا مجموعه عندنا عائله بصح اون ميم طون في نفس الوقت عندنا المنافسه في هذه المجموعه وفي هذا الجروب وعلى بالهم وقلت لهم انكور اذا نجمو نكونوا عائله و تكون عندنا علاقه تاع خاوه بس في نفس الوقت تكون منافسه بيناتهم دونك هادو فهموها صافي ماشي هذه من زمان الحين وما راميز الزروقي دخل في هذه المجموعه وراي يتنفس مع اللاعبين الاخرين ورانا نشوفوا باللي دو ماتش او ماتش يدي الثقه ويفهم كاع الصوالح اللي كستاف تكنيك كاع الصوالح اللي نقولوهم لي ديريكتيف تاكتيك ويفهم مليح عنده اون بون فورماسيون il était formé à l'Ajax d'Amsterdam donc هذه تسهل الامور. Bien, Eril, on connaît les footix, il y en a pas mal, notamment sur les réseaux sociaux. Quasiment chacun décortique à sa manière les prestations des joueurs. Vous, le technicien, avec l'expérience voulue, comment avez-vous trouvé ce jeune joueur, Ramiz Zerouki? Bon, c'est vrai que comparativement les deux matchs, il y a eu du bon et du moins bon sur la performance. Maintenant, s'il faut analyser, aller au-delà de la performance et du jeu qu'il nous a montré, si on va au-delà, d'essayer de décortiquer un peu son comportement tactique sur le terrain, c'est vrai que c'est un garçon très intéressant. C'est quelqu'un qui a une très bonne lecture du jeu, qui est présent dans les surfaces et les espaces qu'il faut, au moment où il faut. Il se projette en avant au bon moment. Et puis il est toujours présent aussi à la récupération. Donc c'est un garçon complet au milieu de terrain qu'il faudra compter avec lui. Il n'est pas le seul à ce poste-là. Les places sont chères, mais il faudra compter avec lui. Abdelnour Kawa, on a vu Belkabla aussi lors de ce match face à la Tunisie. Il a brillé. On peut dire que la place de Guedioura est quelque peu menacée. Et pour Ramiz Zerouki, c'est sans doute l'une des belles trouvailles aussi par rapport à Ben Nasser. En cas d'absence, Jamel Belmadi pourra trouver les alternatives nécessaires. Oui, mais de toutes les façons, Belmadi a été très clair à ce sujet-là. Hein. Il a dit « je ne convoque pas un joueur pour le convoquer. Si jamais je le convoque, c'est qu'il y a une possibilité qu'il puisse s'imposer. Éventuellement, bon, au niveau du milieu de terrain, c'est vrai que maintenant, Guedioura commence un peu... Bon, il a dit qu'il faut toujours compter avec lui, mais avec les joueurs que nous avons à l'image de Belkabla, de Zerouki et même de Boulaya, je pense que dans l'avenir, on pourra mieux asseoir encore cette équipe davantage, surtout qu'on a vu pendant ces deux matchs-là, principalement contre la Tunisie, un Belkabla et Ramiz Zerouki qui ont fait quand même un match très 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 honorable. Quand vous êtes coach, Eril, un match face à la Tunisie, on sentait que c'était quasiment un match officiel. Il y avait de l'engagement, même l'arbitre était quelque peu dépassé par les événements. Il donnait des cartons jaunes à toute pièce, hein, quasiment chaque contestation. On va les cartons jaunes pour l'arbitre égyptien. Est-ce que c'est un match, disons, un test révélateur pour cette équipe avant d'affronter une équipe du Burkina Faso en déplacement? On connaît, si on se rappelle le match décisif disputé en 2013, c'est bien ça pour le match barrage qualificatif à la Coupe du Monde. On jouait en Burkina Faso, l'arbitre était en faveur des locaux, donc avec des pénaltys offerts à cette équipe burkinabé. Est-ce qu'on peut dire que Jamel Belmadi et les joueurs sont prêts ou pas à ce match face au Burkina par rapport aux conditions dans lesquelles se jouera cette partie? Je crois que le match contre la Tunisie
et très révélateur, en tous les cas, sur le comportement général en termes d'émotion, en termes de gestion des sentiments. C'est un match particulier, qu'on le veuille ou non. Jouer contre la Tunisie, jouer contre le Maroc, c'est pas du tout pareil que jouer contre le Mali. C'est autre chose. Il y a cet esprit derby, il y a cet esprit de voisinage, etc. Mais il y a une suprématie sportive qu'il faudra assumer. Aujourd'hui, l'équipe algérienne l'assume très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tous les cas, le comportement général de l'équipe, malgré quelques échauffourées. Voilà. Est-ce que les contestations, ça vous gêne en tant que sélectionneur quand on voyait les joueurs quasiment contester même si l'arbitre, il faut le rappeler, qui était quasiment un arbitrage assez scandaleux, notamment en deuxième mi-temps. Fort heureusement que c'était qu'un match amical. Mais est-ce que si vous êtes le sélectionneur, est-ce que vous dites aux joueurs de ne pas répondre, de ne pas contester les décisions, ou bien de les laisser justement? Non, je crois qu'il faut trouver un juste milieu. Avoir une équipe qui ne conteste pas du tout, qui trop calme, en fait, on a l'impression qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Et on ne peut pas jouer au football sans avoir des émotions, sans avoir une réaction. Elle est naturelle, la réaction. Donc, il y a de la contestation, mais elle est mesurée, elle est contenue. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe nationale arrive à avoir une personnalité dans la gestion des moments difficiles. C'est ce que j'ai aimé chez ce groupe-là, c'est qu'ils gèrent très bien les moments durs et les moments difficiles. Ils savent les prendre en charge en véritable professionnel. Et pas de répit pour le staff de Djamel Belmadi, puisqu'il y aura un autre stage qui va débuter, et qui a débuté aujourd'hui même au centre technique de Sidi Moussa. Et ça concerne l'équipe nationale des locaux qui est rentrée donc en stage au CT1 de Sidi Moussa pour préparer le match amical que va disputer face au Libéria et non pas le Burundi comme cela a été prévu auparavant. Et Majid Bougara, donc le sélectionneur national des A-Prime, avait annoncé la liste des 23 joueurs retenus pour ce stage, n'est-ce pas, Sarah Derbel? Tout à fait, Saïd. Donc, comme vous l'avez dit, l'équipe nationale a entamé un stage de préparation aujourd'hui. Donc, il y aura une séance d'entraînement. Je pense qu'elle a déjà commencé, donc 18h. 18h, voilà. Très bien. Il y a un joueur qui manque à l'appel, donc il s'agit de Haddad. Et on voit la liste, donc la liste, on va en parler. On va tout de suite décortiquer cette liste. Donc il y a un joueur qui est absent aujourd'hui. Il doit d'abord jouer le match avec le Mouloudia d'Alger, ensuite rejoindre l'équipe nationale. Donc Haddad, le défenseur central du Mouloudia d'Alger. Donc avant de parler de ce prochain match, on va d'abord parler de cette liste. Saïd Majid Bougara a convoqué 23 joueurs locaux, donc on enregistre 6 joueurs de l'entente de Sétif, 5 du Shabab Riyadi de Belouizdad, 4 du Parado Athletic Club, 3 de l'USM Alger, 2 du Mouloudia d'Oran, 1 du Mouloudia d'Alger, 1 de la JS Saoura et 1 de l'Olympique de Médéa. Donc pour ce qui est des joueurs de l'entente de Sétif, j'aimerais bien poser une question à Abdenor Kawa. Donc 6 joueurs quand même, c'est assez important dans une équipe nationale, mais on va dire que ces joueurs ont mérité, surtout avec ce que fait l'entente cette année. Tout à fait, tout à fait. Si on voit un peu les joueurs qui ont été convoqués, c'est pratiquement, font partie des pièces maîtresses de l'entente de Sétif. Et l'entente de Sétif, non seulement depuis cette année, mais déjà depuis l'année passée, a pratiquement dominé le championnat. L'année passée, si le championnat avait continué, peut-être qu'ils auraient pu terminer en tête. Cette année, ils l'ont prouvé. Et la majorité des joueurs qui ont été convoqués sont pratiquement les maîtres à jouer au niveau de cette équipe. Et puis, ils ont la jeunesse avec eux. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime que ces 6 joueurs ont été convoqués. Très bien. Donc, le même cas pour les autres joueurs. Mais pour ce qui est du Mouloudia d'Oran coach, donc on remarque qu'il y a Masmoudi et Belloumi, donc 2 joueurs qui se sont plutôt distingués cette année. C'est vrai qu'ils font de belles performances avec leur club. Je crois que c'est la seule possibilité que le sélectionneur a aujourd'hui pour tenter de réunir les meilleurs joueurs, c'est d'assister au match, de regarder, de visionner les performances des uns et des autres. Je crois que la liste qui a été faite... plutôt logique selon vous? C'est pas du tout dans mes habitudes de commenter un choix d'un sélectionneur, parce que
il n'y a que lui, en fait, qui sait très bien où il va et qui... nous, on peut donner un avis sur... parce qu'on a vu un bon joueur. Vous êtes sur le terrain, M. Neri. Celui-là, il est bon, celui-là, il est moins bon, etc. Mais en fait, ce qui va nous donner raison ou pas aux sélectionneurs, ce sont en fait les résultats sur le terrain. Excusez-moi Saïd, c'est juste, j'aimerais bien poser une autre question à Abdel Kawa. Il s'agit des deux gardiens, donc Toufiq Moussaoui et Medjadel de l'OM Médéa. Vous étiez gardien de but, que pensez-vous de ces deux gardiens? Ce sont les deux gardiens qui sont en train de s'illustrer depuis le début du championnat, donc c'est tout à fait légitime. Bon, moi j'aurais voulu voir un troisième ou un quatrième gardien. Litim, moi je m'attendais à Oussama Litim, il réalise une belle saison avec le MCO aussi. Oui, il y a Litim. Moi je vais encore aller peut-être un peu plus loin, vous allez me prendre peut-être, vous dites que je suis un peu dépassé, mais quand je vois les performances de Zemamouche depuis qu'il est revenu au niveau de l'USMA, bon, il y a deux gardiens qui ont fait d'excellents matchs depuis le début de saison. Il a choisi que deux gardiens. Bon, il en choisira certainement d'autres d'ici le prochain stage. Mais c'est déjà, moi je pense que c'est les deux meilleurs gardiens du championnat. Vous parliez de Zemamouche, moi j'ai eu une discussion avec Majid Boukara il y a quelques jours de cela. Il a misé, si on voit cette liste, Mzaneri, c'est essentiellement de jeunes joueurs, quasiment entre 18 et 22 ans, préparent l'avenir même de la sélection A, avec notamment les Amoura, Ben Hamouda, Belloumi et autres. Et on notera aussi, je voulais en parler, que les joueurs de la JSK n'ont pas été sélectionnés pour ce premier stage en raison de la participation du club kabyle en Coupe de la CAF. Donc ils ont été dispensés par le coach national. Très bien, donc Saïd, on va juste rappeler que le match face au Libéria se jouera le 17 juin au nouveau stade d'Oran. Et pour rappel, ce premier regroupement des joueurs locaux s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale en prévision de la Coupe arabe des nations de la FIFA Qatar 2021 qui aura lieu du 30 novembre au 18 décembre prochain. Zénéril, une question avant de clôturer le débat sur l'équipe nationale A et A'. Ce tournoi de la Coupe arabe prévu en fin d'année au Qatar. Il y aura aussi d'ici là plusieurs autres stages. Il y aura pour ce tournoi l'arrivée de certains joueurs de l'équipe A, notamment ceux qui évoluent dans les pays du Golfe, notamment les Boudjah, Belaïli et les autres. Est-ce que vous pensez que l'Algérie doit jouer à fond cette Coupe arabe? Enfin, du moment qu'on a été... Sachant qu'il y aura 3 semaines plus tard, ou un mois, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait. Je crois que c'est du moment qu'on a pris la responsabilité d'engager l'équipe nationale, je crois qu'il faut aller au bout. Donc il faut la jouer avec tous nos moyens et toutes nos capacités. C'est vrai que ça va être un peu délicat quant à l'apport des joueurs qui jouent dans les championnats arabes, qui vont arriver peut-être vers la fin, qui vont enchaîner ensuite avec la Coupe d'Afrique. Ça va être un peu compliqué de gérer tout ça, mais enfin, je crois que gérer deux compétitions, même différentes, Coupe arabe et Championnat d'Afrique des Nations, à un mois d'intervalle, c'est aussi le pari que doit relever le staff technique national. Allez-y. Non, je voulais juste revenir. Maintenant, je pense que la feuille de route qui a été tracée par Bougara, concernant justement cette concertation avec Jamal Belmadi, il faut le souligner. C'est ce que je voulais souligner. D'ailleurs, Bougara fait partie du staff de Belmadi. Moi, je pense donc que la prise en charge de cette équipe-là va dans la continuité de ce qui est en train de se faire au niveau de l'équipe A. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais dire, pour revenir un peu à ce qu'avait dit tout à l'heure Mzianeri, c'est vrai, quand vous m'avez posé la question concernant les gardiens de but et les joueurs qui ont été convoqués, seul l'entraîneur sait ce qu'il est en train de faire. Comme l'a dit si bien Mziane, nous, on peut donner tout simplement un avis. Mais là, je pense que cette sélection a été mûrement, la convocation de ces joueurs a été mûrement réfléchie. Plutôt logique. Voilà. Exactement, donc je vous remercie, Sarah Derbel. Merci à vous, Saïd. On va vous laisser un petit peu vous reposer. Merci. Et on va passer à la Coupe de la Ligue. Messieurs, mademoiselles, donc on va passer à cette Coupe de la Ligue. On connaît désormais donc les deux finalistes, puisque le NC Magra
a fait sortir un autre cadre du championnat, donc l'USM Alger, et le NC Magra, donc, qui va jouer une première finale de son histoire, va affronter la GS Kabylie qui s'est imposée devant le Wydad de Tlemcen. On va voir ce sujet qu'a réalisé pour nous Fatah Abada. Dame Coupe a fini par choisir ses deux prétendants. Ça sera un habitué face à un invité. Sans jeu de mots, l'invité n'est autre que le NC Magra. Les Magraouis ne sont pas là par hasard. Ils ont réussi à écarter le CS Constantine, le CR Belouizdad, la GS Sawara. Rien que ça. Et ils ont fini par disposer en demi-finale d'un spécialiste de la Coupe, en l'occurrence l'USM Alger. Les poulains de Mounir Zardoud ont appris à leurs dépens que dominer ne veut pas dire gagner. Même si les Maghraouis ont mené jusqu'aux ultimes instants du temps réglementaire, les usmistes ont cru tenir le bon bout en égalisant sur penalty. Mais les prolongations leur ont été fatales puisque les protégés de Aziz Abbas ont aggravé la marque et composté par là même leur billet pour la finale de la Coupe de la Ligue. Dans un match marathonien qui a tenu toutes ses promesses. دخلوا ليكيب في ليستوار تاع لا كوب دالجيري الحمد لله يا ربي هذا كامل فضل الناس كامل اللي خدمت في هذا العام سوفرينا درنا دي ساكريفيس الحمد لله يا ربي جزانا بهذا التأهل النهائي ان شاء الله. Concernant l'habitué, il ne s'agit d'autre que la GS Kabylie qui a accueilli un autre invité surprise, le WAT Tlemcen. Les Zianides, qui avaient éliminé tour à tour les Sétifiens de l'entente de Sétif, les Hamraois du MCO, ont finalement buté sur les Lions du Djurdjura. En effet, les Canaries, en joueurs avertis, ont pris très au sérieux cette rencontre. Et sans être outrageusement dominants, ils ont été efficaces grâce à un but du Libyen, Tobal, qui a propulsé en finale son équipe. On savait que ça sera un match difficile parce que l'équipe de Tlemcen a fait un très beau parcours en coupe. Ils ont éliminé le MCO, ils ont éliminé Sétif. Donc on savait que ça sera un match qu'il faudrait aborder avec beaucoup de détermination pour le gagner. Et surtout pas se faire prendre en compte parce qu'on savait qu'ils allaient jouer très bas et défendre très bas et nous attendre pour nous contrer. Donc on a su faire ça et on a marqué le but qui nous permet d'aller en finale. Ce sera donc un inédit GS Kabylie NC Magra auquel on assistera. Et au vu du parcours de ces deux teams, bien malin celui qui pourra pronostiquer de l'issue de cette finale. Bien malin celui qui pourra pronostiquer, même si on peut dire que peut-être le favori sera la GSK avec son expérience, son vécu. Mais il faudra rester méfiant du côté de la GSK. On va en parler justement de cette qualification du NC Magra face à l'USM Alger. Le NC Magra, dans cette compétition de la Coupe de la Ligue, a sorti le CSC, le CR Belouizdad, GS Sawa et l'USM Alger. Rien que ça. Ouais. Je crois que depuis l'arrivée de l'entraîneur Abbas, je crois que le Magra a pris une autre dimension. Je crois que ils ont réussi en tous les cas, à mettre de côté les petits problèmes qu'ils avaient. Et petit à petit, ils sont revenus dans... Moi, j'étais à Schlef, donc on les a joués, ils nous ont battus à Schlef. Exactement. C'est vrai que c'était un peu contre le cours du jeu, mais j'avais senti qu'en face, il y avait une équipe qui était très bien organisée, qui commençait, en tout cas, qui revenait très bien dans le rythme. Et puis les matchs de coupe sont incertains. Donc voilà, que ce soit la Coupe de la Ligue ou appelez-la comme on veut, les matchs de coupe sont toujours très difficiles ou les pronostics sont difficiles. Je crois que retrouver Magra, ils l'ont mérité d'être en finale. La JSK aussi, ils se sont battus, ils ont résisté et ils ont pu aller jusqu'au bout malgré un peu la fatigue qui s'est accumulée. Donc c'est tout justement qu'on retrouve la JSK et Magra en finale. Et la JSK Abdelnour Kawa s'est imposée devant le Wydad de Tlemcen. Ça n'a pas été si simple. Une victoire 1-0 seulement. Même si dans l'ensemble la JSK a dominé la partie, mais il reste que ça a été pénible. Notamment, encore une fois, au stade de Tizi Ouzou, la JSK trouve pas mal de difficultés. Oui, ça c'est sûr. Depuis le début de saison d'ailleurs, à domicile, ils ont eu d'énormes difficultés en championnat. Mais là, arrivé en demi-finale, jouer à domicile contre Tlemcen, bon, qui avait sorti, il ne faut pas l'oublier, l'MCO. Donc
c'est quand même, ça a été très difficile pour eux, mais vous savez, quand vous jouez une qualification pour la Coupe, il faut gagner le match. Hein. Maintenant, peu importe quelle est la qualité du jeu que vous avez effectué, effectivement, la GSK a eu beaucoup de difficultés, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la GSK est en finale. Et ce sera la finale, la première finale pour la GSK dans cette Coupe de la Ligue, puisqu'il y a eu 3 éditions auparavant. Donc un match assez inédit. Donc cette finale, Magra, donc pour sa 2e saison parmi l'élite, va disputer une finale. Moi, je voudrais juste savoir que si je dis bien si, la GSK venait donc à gagner, à battre Magra en finale, et elle finira 3e minimum au classement, donc sur le podium, Magra jouera quand même la Coupe de la CAF la saison prochaine. La saison prochaine, oui. Est-ce que c'est une ambition un peu démesurée pour ce club qui vient... On disait cela de beaucoup de clubs qui arrivaient en National 1. Rappelons-nous la GS Saoura qui avait joué la Champions League. Personne n'y croyait il y a une dizaine d'années. Et la Coupe arabe également. Bien entendu. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les équipes sont proches, en tous les cas, techniquement les unes des autres. Elles ne sont pas proches sur le plan des moyens, mais sur le plan de la valeur intrinsèque de l'équipe. Je crois que nos équipes sont proches les unes des autres. Et justement, Magra qui joue en ce moment même face à Médéa, 0 partout au stade Imam Liès de Médéa. Cette équipe de Magra est coriace et la GSK devra se méfier. Évidemment, Mziane l'a déjà dit, depuis la venue de Aziz Abbas à Magra, il a réussi quand même à redynamiser un peu cette équipe. Ils ont affiché quand même de très bons résultats. La preuve en est, c'est qu'ils se retrouvent non seulement en finale de la Coupe de la Ligue, mais maintenant, le plus important pour eux, c'est d'éviter la relégation. Donc ils sont bien partis pour. Là, il reste les matchs. Bon, je pense que le championnat va se dérouler jusqu'à fin juillet. C'est ce qu'on avait appris. Donc le championnat, il y a encore ça va être 14 matchs encore à jouer. C'est encore long, mais enfin, j'espère qu'ils pourront éviter la relégation. Vous faites bien de me tendre la perche, Abdelnour Kawa. J'allais en parler avec Mziane Eril. Cette saison, vous avez drivé donc la GS Saoura et la SOCHF. On a parlé ces derniers jours d'un possible arrêt du championnat national. Finalement, en principe, le championnat devrait aller à son terme, mais en tant que coach, quand vous êtes à la tête d'un club de Ligue 1 et vous entendez ces rumeurs ou ces informations, comment on réagit? Enfin, je crois qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ce qui se dit dans les réseaux sociaux, dans ce qui se raconte un peu dans l'entourage du football. Et il y a un championnat qui est en place avec toutes les difficultés qu'il y a à ce qu'il se déroule le plus normalement du monde. Il y a tellement de choses qui changent de semaine en semaine. La Ligue doit s'adapter à ces changements, doit trouver des solutions à beaucoup de problèmes. Donc nous savons tous que c'est une année exceptionnelle et difficile, mais je crois qu'aller au bout du championnat est nécessaire, sinon on risque de retomber dans une crise qui va durer encore plusieurs années. Et messieurs, on va passer au grand plan donc, de l'émission consacrée à la GS Kabylie après le jingle. Et justement, la GS Kabylie qui s'apprête donc dans une semaine pile à disputer la demi-finale aller de la Coupe de la CAF. Je me suis déplacé à Tizi Ouzou en fin de semaine dernière pour justement voir de près la préparation de cette équipe de la GS Kabylie. On va voir ce reportage et on va au débat. La GS Kabylie et les compétitions africaines, une longue histoire d'amour avec à la clé les succès que l'on connaît. 19 ans après sa dernière consécration en Coupe de la CAF, le club aux 6 étoiles va disputer dans une semaine au Cameroun sa demi-finale allée de la Coupe de la Confédération avec en ligne de mire une nouvelle finale continentale à décrocher. Pourtant, le début de saison ne fut pas si simple pour une équipe qui a essuyé énormément de critiques, mais qui a su rester soudée. On l'a dit depuis notre arrivée, la GSK c'est un club de titre, c'est un club qui a toujours honoré les couleurs nationales, c'est un club qui a toujours joué les premiers rôles, surtout à l'international. Aujourd'hui, si nous sommes là en demi-finale,
Je pense qu'on a fait un grand travail. On va continuer sur notre lancée parce que tout est possible. La GSK est là, son nom à défendre. Inch'Allah, la fin de saison, on va honorer les couleurs nationales et la région. Personne n'a cru, personne n'a misé un dinar sur cette équipe au début de saison. Vous le savez tous, aussi bien les supporters, les consultants, les journalistes, le monde sportif en général n'avait pas tellement, je dirais pas qu'ils n'ont pas cru en cette équipe, mais disons qu'avec cette formation de jeunes, tout le monde a été grandement pessimiste au vu de la composante elle-même, puisque nous n'avons pas eu de vedette, nous avons des joueurs inconnus au bataillon, mais qu'aujourd'hui ont fait leur nid aujourd'hui avec cette équipe. Donc je pense qu'aujourd'hui la GSK est revenue sur la scène internationale. Je souhaite qu'elle y demeure encore longtemps. Arrivé sur le banc de touche de l'équipe début janvier, Denis Lavanne a pu en quelques semaines seulement relancer ses joueurs et redonner une âme à cette formation kabyle. Je pense que je leur ai apporté un peu d'expérience, c'est un groupe jeune avec beaucoup de qualité. Je pense qu'il fallait leur amener de l'expérience, bien les organiser et puis leur donner confiance. Et je pense qu'ils ont su prendre confiance petit à petit dans leur qualité et arriver à bien adhérer à ce que je leur demande. Et surtout, on a formé une famille. Donc c'est ça qui est important. Lors de cette demi-finale, la GSK va retrouver une équipe qu'elle a déjà croisée lors de la phase de poule, le Coton Sport de Garoua. Deux confrontations en aller et retour remportées toutes les deux par les Canaries. La confrontation va être très difficile parce qu'ils vont vouloir à tout prix prendre la revanche et donc on s'attend à deux matchs difficiles, mais bon, on a su les battre deux fois, donc ça veut dire qu'on est capable de le faire, mais ça reste des matchs de football et il faudra encore faire une grosse bataille et montrer beaucoup de qualité pour pouvoir se qualifier pour la finale de la Coupe de la CAF. Ça va être plus difficile les matchs اللي لعبناهم parce que donc l'équipe هذيك تعرفنا وحنا نعرفوها ثاني donc je pense que le match هذاك يتلعب على les petits détails. On va bien préparer ce match inchallah باش نديروا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب اللي تسمح لنا بمباراة العودة إن شاء الله باش نتأهلوا ثاني للدوزيام فينال تاعنا تاع هذا العام. Pour le match retour prévu le 27 juin, la direction a choisi le temple du 5 juillet pour abriter la rencontre. Un stade qui a toujours porté chance à la GSK à travers ses nombreuses consécrations continentales. Sur le tartan, on trouve des difficultés pour sortir le ballon et pour jouer notre jeu. Donc c'est très bien choisi par rapport au 5 juillet. Donc on sait très bien jouer sur un terrain gazon que sur un terrain tartan. Orphelins de leurs supporters en raison de la crise sanitaire, les joueurs promettent de tout donner pour leur offrir un titre en fin de saison. Les supporters, je leur dis, il faut être toujours derrière ce groupe, un groupe ambitieux, un groupe jeune qui veut faire quelque chose. Inch'Allah, on espère que ça continue comme ça et on va être heureux à la fin. La GSK peut compter aussi sur un soutien de taille, celui d'un certain Djabel Belmadi. On va venir, Inch'Allah, les soutenir. نتمناو Inch'Allah qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est déjà énorme ce qu'ils ont fait. Bataille après bataille, ils ont une demi-finale d'abord. On est derrière eux à fond. Inch'Allah, on va venir les supporter. Inch'Allah qu'ils aillent au bout. Istahel, c'est un grand club, parmi les plus grands clubs algériens et parmi les plus grands clubs africains. 2 ans après le sacre des Verts en Égypte, l'Algérie espère vibrer pour un nouveau triomphe africain, celui du club le plus titré du pays. Inch'Allah, تناول la Coupe d'Afrique. Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on souhaite pour la jeunesse sportive de Kabylie. Un autre trophée, on connaît les traditions de la GSK en Coupe d'Afrique, notamment cette Coupe de la CAF remportée à 3 reprises, 2000, 2001 et 2002. Mziane Eril, on a entendu dans ce reportage la déclaration de Miloud Aiboud. D'ailleurs, on en parlait. Il disait que personne en début de saison n'a misé un dinar sur cette équipe. Il a évoqué les supporters, les journalistes, mais aussi les consultants. C'est vrai, c'est que en début de saison, il y a eu tellement de problèmes dans l'équipe que beaucoup se posaient la question comment ils allaient s'en sortir. Force est de constater aujourd'hui que le président ainsi que Miloud Aiboud et ceux qui sont autour d'eux ont tenu. Ils ont reçu des coups, certes, mais ils ont tenu. Et je crois que le fait que si aujourd'hui la JSK est là, c'est aussi grâce à eux. Il faut aussi leur rendre hommage parce que
ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont soutenu leur équipe, ils sont restés auprès de l'équipe. Malgré les pressions. Malgré toutes les pressions et malgré toutes les difficultés et les entraves. Je crois qu'aujourd'hui, aussi bien les joueurs que les dirigeants sont à féliciter pour ce qu'ils viennent de réaliser. Je n'omettrai pas de souligner aussi l'apport du staff technique et de l'entraîneur qui, sincèrement, je crois qu'il fait partie de ces entraîneurs qui apportent vraiment quelque chose au football local. Justement, Abdenour Kawa Zenril vient d'en parler. Denis Lavanne, on le dit, et beaucoup de spécialistes désormais le disent, que c'est sans doute l'un des meilleurs coachs étrangers depuis très longtemps dans ce championnat algérien. Évidemment, quand on voit, si on revient, puisque Mouziane en a parlé, je ne vais pas en reparler, mais la JSK a vécu de très grandes turbulences en début de saison. Dès qu'il est arrivé, il a réussi, par son discours, par son travail, à ramener les joueurs vers lui, à épouser la vision de son football. Et effectivement, malheureusement, ce monsieur est passé inaperçu au niveau du CSC. Lui, à ce moment-là aussi, il a eu quelques difficultés voilà, d'adaptation, etc., etc. Mais là, il s'est retrouvé dans un environnement qui lui sied. Donc, avoir l'aval des joueurs, le soutien des dirigeants, il a concocté quand même. On voit la JSK, quand on va jouer la JSK, il n'y a pas de grand nombre, ce sont de jeunes joueurs qui se donnent à fond. Mais le Daïboud l'a dit, il n'y a pas de vedette. Et c'est bizarre. Les supporters ont le droit aussi d'exprimer leur mécontentement en début de saison, en raison notamment des joueurs recrutés à ce moment-là. On sait que la JSK, vous l'avez entraîné, Mzianiril, c'est le club qui attire les vedettes, les stars. Ce n'est plus le cas depuis quelques années, encore moins cette saison. D'autant plus que, je vous l'ai dit, ce sont des jeunes qui ont des salaires très très moyens. Ils ont fait taire la rue. Ils ont été critiqués au début. Les entraîneurs sont passés, 3 entraîneurs sont passés. Et là, il y a une stabilité, non seulement des résultats, puisqu'ils arrivent à aligner des résultats, ils sont toujours qualifiés sur les 3 fronts. Le championnat, bon, même s'ils sont éloignés, ils peuvent être dans le groupe de tête, les 2-3 premiers. En Coupe d'Afrique, en Coupe de la CAF, ils sont toujours qualifiés. J'espère qu'ils vont pouvoir aller en finale. Et ils jouent la finale de la Coupe de la Ligue. C'est quand même une performance qu'il ne faut pas taire. Il y aura dans une semaine, on en parlait, ce match aller à Yaoundé et non pas à Garoua, puisque le match a été délocalisé par la CAF dans la capitale, donc Yaoundé, puisque le stade de Garoua ne répond pas tout à fait aux normes de la CAF et de la FIFA, puisqu'il y aura pour ces demi-finales l'utilisation du VAR, donc c'est très important pour les deux équipes, donc même les arbitres seront scrutés cette fois-ci, il y aura donc le recours à la vidéo-assistance. Mais Zenril, vous parliez de Lavanne. Cette semaine, donc après cette victoire face au Wydad de Tlemcen, les joueurs, notamment Walid Ben Cherifa, dans les vestiaires, a reconnu donc l'immense travail qui est en train de réaliser le staff technique conduit par Denis Lavanne, et il y a eu quelques cadeaux symboliques distribués par les joueurs pour le staff technique. Quand vous êtes coach, vous voyez cette solidarité des joueurs, cette confiance de part et d'autre, puisque le coach fait confiance à ses joueurs, et c'est très important que les joueurs le lui rendent sur le terrain, mais aussi au niveau du fonctionnement global de cette équipe. Comment vous allez réagir à ce genre d'initiative? Je crois qu'un entraîneur dans n'importe quelle équipe, il a plusieurs batailles à mener pour gagner la confiance de ses joueurs. La première des batailles, justement, c'est que le joueur sente que l'entraîneur maîtrise son sujet. C'est-à-dire qu'il maîtrise son job, son travail. D'abord, il y a la maîtrise. Ensuite, il y a aussi la justice qu'il impose et la discipline qu'il impose dans le choix. Dans le choix, d'ailleurs, il y a eu du recrutement cet hiver, plutôt ce printemps, avec notamment Ali Meddan, Ghanem et même le joueur africain qui ne joue pas, hein, puisque tant que l'équipe marche, il n'y a pas lieu d'apporter du changement. Donc il y a aussi cette bataille à mener au niveau des joueurs, c'est d'être quelqu'un de juste vis-à-vis du groupe. Et il impose des règles, il impose des vertus, il impose une certaine discipline, et tout le monde
se sentent concernés par tout ça. Donc ce sont les grandes batailles qu'il gagne. Et quand il les gagne, ces deux batailles, il est accepté par les joueurs. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, il est suivi. Et je crois que l'entraîneur à la JSK aujourd'hui a gagné ces batailles-là. Donc il a les joueurs à ses côtés. Et quoi qu'ils disent, quoi qu'il fasse, il est suivi. On va faire un petit tour, avant de revenir à la GSK et cette participation en Coupe de la CAF, on va faire un petit tour du côté du stade du 5 juillet, puisqu'on a le Mouloudia d'Alger à quelques secondes avant la mi-temps, voilà, qui mène 1-0 devant la jeunesse sportive de Saoura, votre ancienne équipe. Hachoud a marqué le but à la 18e minute de jeu, la GS Saoura, un petit crochet hein, par rapport à ce match. Mzanirif, vous connaissez très bien, vous l'avez entraîné. Rapidement, la GS Saoura à domicile, intraitable. Elle a gagné tous ses matchs, hormis un match nul, mais à l'extérieur, qui concède énormément de défaites. Oui, mais qui gagne aussi, qui a appris aussi à gagner à l'extérieur. Ils ont gagné cette année 4 ou 5 matchs à l'extérieur. C'est nouveau pour la GS Saoura, mais ils ont aussi appris à forcer le destin à l'extérieur. 1-0, c'est pas fini. Hein, c'est moi qui vous le dis. Le match n'est pas fini. Hein. Exactement. Saoura peut revenir à n'importe quel moment. On est à l'habitant. Est-ce que Saoudi est présent? Mais Saoudi, logiquement, est présent. Je n'ai pas l'effectif, je ne vais pas vous mentir. On suit a priori... Il manque, hein, quand il n'y a pas Saoudi. La GS Saoura, c'est un ensemble de joueurs. En toute sincérité. Il y a un groupe qui vit très bien et qui sont très bien ensemble, et qui sont bien pris en charge. Et les résultats qu'ils réalisent, ça ne tombe pas du ciel parce qu'il y a du travail qui se fait. Le Mouloudia qui revient petit à petit. Bon, pour l'instant, le match n'est pas encore gagné pour le Mouloudia, mais la participation à la Ligue des champions africaine a pesé aussi sur son rendement ou ses résultats en championnat Abdelnour Kawa. Ah oui, le Mouloudia est passé par des moments très très difficiles. Hein. Non seulement l'élimination en Coupe d'Afrique, l'élimination en Coupe de la Ligue. Donc il ne leur restait que le championnat. Ils avaient cumulé beaucoup de matchs de retard. Et quand on cumule beaucoup de matchs de retard, ça devient difficile pour essayer d'engranger un maximum de points. Aujourd'hui, contre Saoura, c'est un match à 6 points, puisque Saoura est deuxième. Donc si jamais ils arrivent à battre Saoura, Mziane a dit le match n'est pas fini. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais au cas où le Mouloudia réussirait à prendre les 3 points, ça pourra leur permettre de voir de mieux appréhender les prochains matchs. En parlant, avant de passer à la Ligue 1, juste une dernière question. On va souhaiter évidemment bonne chance à la GS Kabylie qui joue en championnat tout à l'heure, donc à 19h face à l'US Biskra. Dernier match quasiment avant ce match aller à Yaoundé. Messieurs, Zénéril, est-ce que vous pensez que la GSK, qui a déjà affronté cette équipe du Coton Sport lors de la phase de groupe avec 2 victoires, 1-0 à Tizi Ouzou et une victoire 2-1 à Garoua, c'est vrai que lors du match retour, l'équipe adverse a joué en infériorité numérique, ce qui a permis à la GSK de marquer les 2 buts. Est-ce que vous pensez que la GSK, avec ce qu'elle montre depuis quelques semaines maintenant, peut ramener un résultat positif de ce déplacement à Yaoundé? Oui, il l'avait déjà fait, donc c'est possible de le refaire. Bon, ça c'est un autre match. C'est vrai que ça va être un peu plus délicat. Aujourd'hui, il n'y a plus de surprise pour les équipes qui vont s'affronter. Mais je crois que la JSK a toutes ses chances d'aller jusqu'au bout. Et on passe donc à la Ligue 1 avec le jingle. Et avant de faire un tour aussi du côté de Médéa avec le match olympique de Médéa NC Magra, on joue pratiquement la fin de match ou quasiment les 10 dernières minutes. On va voir ce sujet donc réalisé par notre collègue Sid Ahmed Bouraïb sur les 4 matchs qui se sont disputés jeudi dernier pour le compte de cette 25e journée. وتحولت في هجمات معاكسه وتمريره ذكيه وصلت الى الخطير عموره ماذا ضيعت يا عموره لا زالت خطيره فرصه صعبه جول. L'entente de Sétif continue son bonhomme de chemin en tête du championnat national de Ligue 1. Les Sétifiens n'ont pas fait dans le détail et se sont imposés sur le score net et sans bavure de 3-0 sur le terrain du Parado Athletic Club. Drmoum Rchaï Amoura sur penalty offre le 23e point de l'entente sur 36 possibles en déplacement.
alors que le PAC concède une deuxième défaite consécutive. L'autre fait saillant de cette 25e journée est incontestablement la précieuse victoire du RCR Lizane aux dépens du Mouloudia d'Oran dans le derby de l'Ouest. Les locaux ont inscrit les 2 buts en première mi-temps par Bouazza et Aouad avant que Nakash ne réduise la marque en fin de match. Une victoire qui permet à Lizane de s'éloigner quelque peu de la zone rouge. L'autre empoignade de l'ouest du pays entre l'USM Bel Abbas et l'AS Sochlef a vu la victoire ô combien précieuse des locaux sur le score de 2-1. Ourtani et Belmokhtar sur pénalty sont les buteurs pour Bel Abbas et Bouguetaya pour Chlef. Le Shabab Borj Bouaririj quitte pour la première fois de la saison la 20e place au classement général après sa victoire à domicile sur l'AS Ain Mlila sur le score de 2-0. Les Criquets ont attendu la 83e minute pour ouvrir le score avant que Saadi ne tue le match dans le temps additionnel. Grâce à cette victoire, le Kaba rejoint Skikda à la 19e place avec 17 points, alors que Ain Mlila continue sa chute libre au classement. Abdenour Kawa, victoire éclatante de l'entente de Sétif à Dar El Beida face au Paradou, 3-0. Le leader qui confirme et qui creuse, et c'est bien payé. Ils ont raté quand même 2 ou 3 occasions également de scorer. Ça aurait pu être beaucoup plus lourd. Le match, quand on voit un peu le niveau du Paradou, ça n'a pas été un match très facile pour l'entente. Mais je crois qu'ils ont maintenant, ils ont pris l'habitude depuis le début de saison de faire toujours de grands matchs. Principalement, l'entraîneur l'avait souligné, contre le Paradou, c'est pas facile de jouer. C'est une équipe qui est très bien organisée. Là, ils ont su comment passer, surtout les défenseurs. Ils ont marqué 3 buts, bon, toujours avec l'inévitable Amora. Et je pense que c'est une victoire méritée. Et puis, ils continuent à dérouler. Je pense que cette année, le Sétif va pouvoir être champion à moins d'un accident. À moins d'un accident, on va faire un tour, on est en direct, hein, on va faire un tour du côté de Médéa. On joue la 76e minute, Médéa, voilà, qui est accroché à domicile par cette belle équipe, donc on le disait, du NC Magra, 0 partout. On joue la 76e minute, alors que les autres matchs qui se jouent actuellement, Skikda est mené à domicile par le Wydad de Tlemcen, 1-2. Alors que, on le disait, donc le Mouloudia à la pause, c'est la mi-temps au stade du 16 juillet, 1-0 en faveur du Mouloudia d'Alger. Et la GSK, l'US Biskra, le match débutera dans quelques minutes, dans moins de 20 minutes, puisque à Tizi Ouzou, les Kabyles affronteront les joueurs de Biskra. Donc pour cette 25e journée, il faut rappeler que les matchs USM Alger, Net, USND, USM Alger, CS Constantine, CR Belouizzet sont reportés. Monsieur Néril, si on doit parler aussi de cette journée, cette 25e journée, le MCO qui enchaînait les victoires, ou plutôt les bons résultats. Il y a eu cette élimination surprise face au Wydad de Tlemcen à domicile en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et l'entraîneur Madoui Kherdin, qui connaît sa première défaite, c'est face à Relizane. J'allais dire que moi, ça ne m'aurait pas étonné plus que ça, parce que bon, je crois que Relizane dispose d'une équipe qui est assez performante cette année, qui est très bien équilibrée, avec beaucoup de problèmes, certes, mais dans le jeu, je crois qu'ils ont une équipe qui tient la route et qui est capable de battre n'importe quelle autre équipe. S'agissant du Mouloudia d'Oran, je crois qu'on a mis trop de pression sur cette équipe, sincèrement. Exactement. Je crois que Madoui est arrivé, il a fait du bon boulot, une équipe qui tourne très bien, et puis les objectifs ont changé. On veut jouer le titre, on veut gagner la Coupe de la Ligue. Je crois qu'on a mis trop de pression sur cette équipe. C'est légitime pour le président qui pense avoir une équipe qui est capable de réaliser ces choses-là. Mais quand on a une équipe aussi jeune, quand on a une équipe qui manque d'expérience, qui manque aussi, qui n'a pas l'habitude de jouer
des matchs aussi importants dans ces dernières années, ils se contentaient des places honorables, ou du moins à la limite de rester en première division. Je crois qu'on a mis trop de pression sur cette équipe et là je crains qu'il y ait une petite rupture aujourd'hui dans la relation interne de l'équipe. Ok, monsieur Mziane, vous connaissez bien votre sujet, vous savez comment ça fonctionne, la relation entre un coach et ses joueurs, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi le coach avec sa direction. Et on va faire un petit tour, hein, messieurs. Hier, ça a fait le tour, disons, des télés, de la toile. Ce malaise subi, donc ce malaise cardiaque subi par le joueur danois Christian Eriksen lors du match de la Coupe de l'Euro, donc face à la Finlande. Grosse frayeur et heureusement hein, pour le joueur, pour le sport, pour le football que le joueur s'en est remis. Rien de bien méchant finalement puisqu'il a été, disons, sauvé par les secouristes présents en place. Et justement, je fais le parallèle puisque mardi dernier à Alger se tenait sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports une journée scientifique ayant pour thème la mort subite chez les sportifs qui a été animée par 2 professeurs en cardiologie, en l'occurrence Mohamed Tahmi, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, et Siddiq Ait Mesoudan. Fatah Abada, notre collègue, était présent et nous a réalisé ce sujet. La mort subite du sportif en pleine activité est souvent perçue comme incompréhensible et surtout inacceptable. Le sportif donne en général l'image du bien portant. Ce genre d'accident semble tirer ses origines de plusieurs facteurs. L'âge, les antécédents de cardiomyopathie ou d'autres origines liées surtout aux conditions de pratique de son activité, que ce soit pour l'athlète de performance ou pour le sportif du dimanche. Pour le premier, il s'agit surtout de la charge de travail physique, de la pression de la compétition ou même la prise de produits dopants. Quant au second, c'est plutôt les conditions d'exercice physique, l'altitude, la mauvaise météo et surtout la chaleur. Son hygiène de vie ou carrément la méconnaissance d'antécédents médicaux sous-jacents, voire congénitaux. Les conférenciers se sont adressés aussi bien aux simples passants qui interviennent qu'aux responsables techniques et médicaux pour expliquer l'importance du bilan médical d'aptitude ainsi que la rapidité d'action lors d'un accident. 1 minute de retard dans la réanimation enlève 10% de chances de survie. Donc la rapidité effectivement de la prise en charge de ces victimes d'arrêt cardio-respiratoire doit être énergique et entreprise très précocement. C'est ce qui va donner un peu plus de chance de récupérer la personne et surtout dans un bon état neurologique, déjà vivante et après dans un état neurologique convenable. Vous avez absolument raison. Actuellement, dans les recommandations, là où il y a un certain nombre de personnes, et surtout lorsqu'il y a une activité comme ça physique, dans des pays européens, c'est même dans les salles de sport, donc dans les hôtels, où on voit des défibrillateurs semi-automatiques. Donc là où lorsqu'il y a des compétitions, absolument, je pense que c'est impératif d'avoir des défibrillateurs semi-automatiques à disposition. Il y a obligation à faire un bilan d'aptitude à tous les sportifs chaque année. Donc le dépistage est présent chez les sportifs qui font de la compétition. Par contre, les sportifs de loisirs, souvent font du sport de loisirs parce qu'on leur recommande. Il faut faire du sport de loisirs parce que c'est plus que recommandé pour la santé, mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas de cardiopathie derrière, qu'il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente. Et pour cela, le conseil que je donne aux gens qui font de l'activité sportive, à chaque fois qu'ils ressentent quelque chose, ils sont dans l'obligation d'aller faire un bilan chez leur médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque lors de la pratique sportive. À noter que statistiquement parlant, sur 100 morts subites, il y a seulement 6% de sportifs de compétition pour la simple raison que cette frange est médicalement suivie.
Moi, je voudrais poser la question, on n'est pas des médecins, hein, mais je voudrais poser la question à Mzien Eril. Ce qui a sans doute, et ce qui a sauvé surtout le joueur Eriksen hier, c'était la présence, il y avait la présence du défibrillateur automatique donc, sur la pelouse de Copenhague. La FIFA, depuis le décès tragique de Marc-Vivien Foé il y a quasiment 20 ans de cela, en 2001 plutôt, 2001, voilà 20 ans exactement, lors de la Coupe des Confédérations, l'international camerounais, avait exigé pour les sélections, mais aussi pour les championnats, les clubs, donc la présence de ce défibrillateur dans les stades pour chaque match. Et je me rappelle que la fédération a imposé l'achat de ce défibrillateur automatique au club. Vous qui avez travaillé cette saison au championnat, donc vous étiez présent au stade, est-ce qu'on retrouve ce défibrillateur? Je crois que... Voilà, je suis pas très... Non, je crois que malheureusement, l'aspect médical dans nos clubs laisse à désirer, en toute sincérité. Si aujourd'hui, dans beaucoup de clubs, il y a effectivement la présence d'un médecin, celle d'un kiné, c'est acquis, mais leurs moyens d'intervention sont inexistants. Donc, en fait, il y a la présence physique, mais ils n'ont aucun moyen d'intervention en cas de problème des joueurs. Justement, Kawa, Abdelnour Kawa, je me rappelle en 2013, vous étiez donc l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale avant de rallier l'Afrique du Sud pour la Coupe d'Afrique sous la conduite de Vaidel Elosic. Il me semble que vous avez eu quelques soucis cardiaques. Oui, moi, principalement, puisque vous savez, avant chaque compétition continentale, les joueurs sont tenus de présenter un dossier cardiaque. Donc nous avions à l'époque le professeur Nibouche qui était venu faire ses examens au niveau de Sidi Moussa. Et bon, une fois que les joueurs étaient passés, nous, en tant que staff, on est passé. Et là, le professeur Nibouche avait découvert que j'avais un problème cardiaque qui était passé inaperçu. Et donc j'ai dû arrêter pratiquement subitement les efforts, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Si ce n'était cela, peut-être que j'aurais continué. Vous savez, donc c'est très important. Là, le professeur Tahmi et le professeur Haït Msaoudan ont fait ce séminaire qui est, moi, à mon sens, qui est très important non seulement pour l'athlète de performance, enfin l'athlète d'élite, mais également pour le profane du sport. Arrivé à un certain âge, nous sommes tenus de faire des examens, et principalement des examens cardiaques. Et le professeur Tahmi qui sera l'invité de l'émission Saariada de Hassan Djaber sur la chaîne terrestre, donc demain après le JT de 20h. J'essaie de voir donc les résultats, c'est toujours 0 partout à Médéa, entre Médéa et le NC Maga, alors que Skikda est mené toujours par, quasiment c'est la fin de match, à domicile par le Wydad de Tlemcen. On arrive quasiment à la fin de l'émission, messieurs. Juste une petite dernière question, j'essaie un petit peu comme on dit. Est-ce que Mzien Eril va retrouver un autre club d'ici la fin de saison? Non, d'ici la fin de saison, non. Peut-être pour le début de la saison prochaine, si Dieu le veut. Qu'est-ce qui explique justement le fait que Mzien Eril n'est pas resté avec Saoura brièvement, hein, sachant que c'était un parcours quasiment de champion, hein? Oui, c'est vrai que c'est une séparation inattendue, en tous les cas pour moi, mais c'est comme ça la vie. Donc parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer. On s'est séparés, mais on est restés bons copains sans plus. Et puis Ashlef, c'est pareil. Ashlef, j'ai pas du tout aimé, pas l'ambiance. Il y a de bons joueurs, il y a des gens qui s'occupent de l'équipe tant bien que mal, comme ils peuvent le faire. Mais il n'y avait aucun moyen pour faire son travail convenablement. Donc j'ai préféré me retirer jusqu'à la fin de saison. Eh ben, on vous remercie. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci Mzien Eril, Abdelnour Kawa. Merci encore une fois. Merci également.
Et puis à la revoyure. Inch'Allah. Je remercie donc le réalisateur Blaman Khalifa qui a été avec nous aujourd'hui, le script Youssef Saad, Mokhtar Hamani ainsi que toute l'équipe des journalistes. Un petit coucou donc à ma mère et à ma belle-mère, donc je leur dis bon anniversaire. Voilà, le message est passé. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.